Zainab. Là, j'avais 9 ans. Je n'ai pas toujours eu cet accent, l'accent québécois, mais la vie nous réserve souvent plein de rebondissements et plein de changements. Ma mère, tout comme moi, juste après la mort de mon père, était devenue extrêmement triste. Ma mère, elle m'a parlé de cet homme avec qui elle parlait et elle m'avait dit qu'elle l'aimait, il l'aimait beaucoup. Mais je comprenais pas grand-chose, mais j'étais pas d'accord avec l'idée puisque l'homme y habitait au Canada et je n'aime pas le Canada, j'aime pas la neige et je n'aimais pas cette histoire. Bonsoir Pascal, Bonsoir, ravi de vous Mohamed. retrouver. Zainab n'aime pas la neige, c'est donc une tranche de vie d'une fille qui quitte la Tunisie et qui arrive avec ses parents au Canada, une famille recomposée. Dites-nous en plus. Alors Kauter Benania a suivi cette petite fille vraiment pendant 6 années, de 9 ans à 15 ans. Et le résultat, c'est ce joli film que vous avez vu, un voyage, non seulement un voyage entre la Tunisie et le Canada, d'une culture à l'autre, mais aussi un voyage entre l'enfance et l'adolescence. Et donc, ce documentaire a été récompensé. Il a une belle carrière maintenant, notamment d'ailleurs au JCC, aux Journées cinématographiques de Carthage, mais pas seulement. Oui, et vous y étiez d'ailleurs. Tanit d'or, c'est la première fois qu'un documentaire reçoit cette récompense. Alors le film était la semaine dernière à Paris, au cinéma du Réel. À la fin du mois, il sera à Toronto, à Hot Dogs. Et à la fin de l'année, il sort en salle. Alors nous avons rencontré la réalisatrice et elle nous parle de ce renouveau du cinéma tunisien, sa créativité, son dynamisme. Écoutez. La Tunisie d'aujourd'hui est un pays extrêmement passionnant. Pourquoi? Parce que c'est foisonnant. Ça part dans tous les sens, dans le mauvais comme dans le bon sens. Et c'est le propre au fait d'une société en pleine transition, en plein questionnement, en plein changement. Et tout ce côté foisonnant, moi, il me passionne et je le trouve très beau au fait et très sain. Waouh! Il y a des règles. Ça, c'est ton lit. Mon lit. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Il y avait une révolution. Des personnes qui crient pour leurs droits. C'est notre président. Il ne laisse pas les gens s'exprimer. Donc, vous l'avez chassé dehors? Ouais. Waouh! Vous êtes courageux. Moi, je ferais jamais ça. Voilà. Vous êtes un pays qui est développé, vous. C'est pourquoi vous n'allez jamais faire ça. Pour tous les films que j'ai faits, j'aurais jamais pu les faire sous la dictature. Donc il y a ça, il y a la possibilité de parler de choses qu'on considérait avant comme impossibles. On était dans quelque chose de très, de très carte postale, un regard très complaisant et quelque chose d'un peu exotique quand on montre nos films à l'étranger, voilà. Et aujourd'hui, voilà, moi je pense que ça c'est un acquis énorme, le fait de pouvoir parler de tout et d'aussi avoir le soutien des institutions tunisiennes. Et en Tunisie, Pascal, ce renouveau du cinéma intéresse les Tunisiens, mais il reste sur leur faim, si l'on peut dire. Oui, parce qu'en fait, il manque de salles, mais heureusement, il y a plusieurs festivals. Alors, on a parlé des JCC. Il y a aussi ce festival Doc à Tunis qui vient de refermer ses portes. Ils ont fait une sélection de documentaires pendant une semaine, des documentaires des 4 coins de la planète, notamment ce documentaire français, En quête de sens. C'est un road movie sur le changement, l'innovation sociétale, la solidarité. Regardez. On est un peu professionnel. The reduction of our identities to being consumers is part of the problem. La science du XXe siècle a redécouvert ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. So it's a kind of like a cycle. That's how nature works. So we have to learn from nature and create a cyclical economy.
Voilà pour cette belle page sur le cinéma tunisien. Pascal, on va terminer avec le dernier hommage des Américains à Chuck Berry qui nous a quittés le 18 mars dernier. Oui, c'était hier soir à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Regardez, la famille de cette légende du rock'n'roll, ses proches, ses musiciens lui ont rendu un dernier hommage. Bill Clinton aussi avait envoyé une lettre qui a été lue lors de la cérémonie. Chuck Berry avait joué lors de ses 2 investitures présidentielles. Et enfin, vous le voyez sur ces images, Gene Simmons du groupe Kiss, il a rappelé l'immense influence que Chuck Berry a eue sur lui et sa musique, a-t-il dit, a largement contribué à briser les barrières entre les Blancs et les Noirs. C'était Demander le programme. Merci Pascal pour cette chronique culture. À demain. À demain. Même endroit, même heure.